Hello les uniques, welcome to Image Unique. Alors dans cette vidéo, je vous embarque avec moi pour mon soin capillaire hebdomadaire. Ça faisait longtemps que j'en avais fait. Et dans celui-ci, je vais vous parler un peu de ce que j'ai ajusté. Je vais vous présenter également des marques que j'ai découvertes et que j'affectionne. Et aussi, tout à l'heure, je vais vous montrer comment j'étire mes cheveux légèrement. Et je vais faire pour la première fois des bigoudis toute seule pour voir en fait quelle est la texture que mes cheveux auront. Donc t'as pas envie de louper ça. Et si t'as pas envie, je te dis à tout de suite après le générique. Here we go! On se retrouve comme convenu. Alors il faut savoir que là j'ai déjà fait mon shampoing et j'ai fait un après shampoing. Donc là j'ai utilisé comme shampoing donc le shampoing solide de la marque Natural Pips, qui est une marque ivoirienne créée par une ivoirienne et made in Côte d'Ivoire. Donc c'était le shampoing clarifiant solide que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très agressif, il n'agresse pas les cheveux et vraiment là ça faisait plusieurs semaines en fait que j'avais testé des nouveaux produits et que j'avais eu des shootings. Et vous savez, comme je disais, c'est important des fois de clarifier votre cheveu, mais il faut vraiment avoir un shampoing qui ne va pas non plus trop agresser et celui-là j'aime beaucoup. Suite à ça, j'ai fait donc un après shampoing avec la marque américaine, donc Carol's Daughter. Ne vous moquez pas de mon accent, ça veut dire tout simplement la fille de Carol, que j'ai reçu via la box beauté Maison Yenoa, que je vais vous présenter rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez donc Maison Yenoa. En gros, ils proposent chaque 2 mois des box beauté donc pour les femmes et vraiment pour prendre soin de la beauté de la femme de la tête aux pieds. C'est-à-dire que dans ces box, vous allez avoir autant des produits dédiés pour tout ce qui est capillaire, autant pour tout ce qui est corporel. Et là donc moi j'ai eu la box du mois de décembre, offrande d'amour édition numéro 2. Et dans celle-ci, il y avait des produits de la marque américaine Carol's Daughter. Quel accent! Et que j'aime beaucoup. Et j'ai eu particulièrement donc un coup de cœur pour surtout l'après-shampoing et le leave-in. Du coup, je vous présente le leave-in, donc c'est celui-là. En vrai, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que donc le leave-in, c'est ce que je mets pour sceller mes soins une fois que j'ai terminé. Mais je ferai une vidéo pour mieux expliquer tous ces termes-là. Et du coup, il est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'étouffe pas mon cheveu et il ne le laisse pas sec non plus. J'ai vraiment la balance. Et souvent, c'est très important pour les filles qui ont les cheveux comme moi, c'est-à-dire bouclés à friser. Si on utilise quelque chose de trop épais, ça va étouffer le cheveu. Et si on utilise quelque chose de pas assez épais, bah ça n'agit pas non plus. Et pour l'instant, vraiment, je le reprendrai parce qu'il est vraiment top. C'est juste dommage parce qu'en France, c'est un peu difficile de s'en procurer. Donc, il faut payer quand même les douanes américaines. Donc, c'est un peu ça, on va dire, qui peut bloquer. Et ensuite, le shampoing, donc qui est un shampoing fortifiant également, qui est pas mal. Mais pour l'instant, je vous avouerai que mes 2 coups de cœur, c'est vraiment l'après-shampoing qui fait vraiment un effet après-shampoing, qui laisse vraiment un fini hydraté. Bah là, je l'ai mis. Et le leave-in. Donc, forcément, quand j'ai testé ces produits-là, j'ai vraiment aimé et je me suis dit pourquoi pas essayer tout simplement donc, le masque de la même marque. Et donc, j'ai commandé le masque qui est Curl Kinching Deep Moisture Mask. Je vais traduire parce qu'au bon anglais, en gros, c'est le masque profond qui hydrate en profondeur et de la marque Carol's Daughter. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait mon shampoing et mon après-shampoing. Donc mes cheveux sont déjà humidifiés et franchement, je passe le doigt. Comme vous pouvez voir, clairement, la veille, j'avais démêlé. Comme vous savez, j'ai déjà montré sur YouTube comment je démêle mes cheveux avant un soin. Et là, donc, je veux juste tester et aller section par section. Donc, je vous montre un peu, vous connaissez déjà. Hein, donc, je vais accélérer. Je vous montre juste la texture. Et je teste en même temps avec vous. Donc, je pourrais vous faire un retour direct de vraiment mon avis honnête à première vue. Mais là, déjà, mon cheveu, il était sec cette semaine, sans vous mentir. Il était sec. Et là, le simple fait d'avoir mis l'après-shampoing, il y a déjà un côté hydratant. Donc, je vous montre un peu la texture. J'ai déjà des masques hydratants qui me conviennent comme celui de Bouclem, mais j'avais envie de tester en fait des nouveautés pour voir. Et vous savez déjà, il a l'air d'être très hydratant. Je commence toujours par les pointes parce que c'est là où les cheveux ont le plus besoin et je remonte. Ouh là 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 là.
Ah oui, effectivement, c'est même très, très, très hydratant. Je pense même qu'on n'a pas besoin d'en mettre trop. En tout cas, moi, sur mon cheveu. Je le sens. Après, vous faites comme vous voulez, en fonction de la texture de votre cheveu. Et je vais vraiment insister sur les petits cheveux parce que comme je vous ai dit, j'ai des textures différentes sur ma tête. Derrière, ils sont beaucoup plus, on va dire, frisés. Et il y a des endroits où c'est plus ondulé, bouclé. Bref, c'est un peu un cheveu métissé, quoi. C'est pour ça que les histoires de porosité et qu'on sort là, j'y prête pas trop attention parce que chaque cheveu est vraiment unique. Et quand tu as plusieurs textures sur la tête, l'essentiel c'est juste de trouver le combo qui vous correspond. Donc voilà les gars, je vais poser ce masque là sur toute ma tête. Et ensuite, on se revoit tout à l'heure pour étirer. Là, je vais laisser poser environ, allez, 30 minutes. 30 minutes, grand max, 1 heure. Ensuite, on se revoit quand j'aurai rincé et je vais vous montrer comment j'étire mes cheveux, ce que j'utilise comme marque. Et puis voilà, on va essayer de faire les bigoudis ensemble, enfin un ou deux. Et voilà, voilà. Sur ce, à tout à l'heure. So, welcome back les uniques. Donc, j'ai posé le soin, je l'ai posé environ, allez, vraiment 1 heure parce que j'ai profité pour manger, pour prendre mon thé et je viens de rincer. Et là, je ne vous ai pas montré quelle étape j'ai fait après avoir rincé le soin, mais c'est juste, j'ai scellé l'hydratation profonde que j'ai fait avec ce masque, avec donc le leave-in que je vous ai présenté tout à l'heure, toujours de la même marque. Par contre, clairement, pour vous donner mon ressenti sincère pour l'instant, c'est que c'est hydratant, mais pour moi, c'est pas assez. C'est plus un soin qui va nourrir. Donc, tout ce qui est soin nutritif, c'est surtout à base d'huile, de beurre. Et j'ai l'impression que du coup, c'est ça hydraté. Je pourrais pas dire que mes cheveux ne sont pas hydratés. Là, il n'y a rien à dire. Ma main passe. Mais c'est surtout que j'ai dû sceller. Je pense que si j'avais pas un bon leave-in, ça se serait asséché rapidement dans la semaine. Bon, après, une utilisation, c'est trop peu pour vraiment juger de l'efficacité d'un produit. Donc, du coup, il faudrait que je réessaie encore peut-être dans 2 semaines et autres. Mais ouais, je pensais que ça allait être beaucoup plus hydratant, plus en profondeur. Pour le coup, je préférais même l'après-shampoing. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est quand même hydraté. Et voilà, c'est juste que sur le long terme, je sais que ça va être compliqué. Donc là, je vais maintenant, comme je vous ai dit, vous montrer comment j'étire mes cheveux. Donc justement, je fais section par section. Donc là, franchement, c'est un freestyle. Hein. Et je prends une section. En fait, la même technique que quand je dois faire mes soins. J'attache. Et là, je vous présente mon bijou. C'est mon mari. Le sèche-cheveux Dyson. Ça, si vous me suivez, vous savez que je l'ai depuis mon anniversaire. C'est mes amis qui me l'ont offert avec mon très cher mari. Et franchement, c'est un très bon achat. Je ne m'en passe plus. Alors, c'est vrai qu'il est cher. Je sais plus, il était à combien. Franchement, c'est plus de 300 €. Allez voir parce qu'ils se sont cotisés pour me l'offrir. Et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est énorme. Mais après, si franchement vous cherchez un sèche-cheveux qui n'est pas agressif pour les cheveux, qui respecte vraiment le cheveu en fait, parce que la chaleur est vraiment contrôlée. Peut-être que là, vous ne voyez pas. Enfin, si. Mais là, il y a justement 2 boutons qui permettent en fait de régler l'intensité de la chaleur. Donc par exemple, vous pouvez même sécher vos cheveux avec de l'air frais et gérer l'intensité pour l'air chaud. Et clairement, moi je l'utilise chaque semaine parce que même quand je laisse mes cheveux bouclés, donc leur boucle naturelle, j'utilise le diffuseur. Le diffuseur, c'est cet embout là. Donc là, j'ai un autre embout, donc je vais retirer. Je mets le diffuseur. Et quand je sèche, tout simplement, la tête comme ça, les cheveux par devant et je fais ça. Et donc je l'utilise en fait chaque semaine, clairement. Donc du coup pour moi c'est un très bon achat et ça permet vraiment d'avoir du volume et encore d'aider à mieux définir les boucles. Et du coup vu que franchement j'aime énormément, j'avais commencé à essayer en brushing avec les embouts de brushing. Donc c'est ceux-là. J'en ai 2, donc en fonction de la taille que vous prenez. Donc c'était ces 3 là que j'utilisais pour mon brushing. Mais je peux vous dire que je passais trop de temps, j'ai beaucoup de masse et je trouvais pas très pratique, surtout quand tu as quand même les cheveux bouclés et frisés. Et du coup pour Noël, j'ai rajouté celui-là en fait, tout simplement. J'ai rajouté l'embout, donc qui permet, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, pour la première fois, je vais tester avec vous. Parce que depuis que je l'ai eu, j'ai pas encore fait de brushing. Donc là, je vais tester avec vous, donc j'étire un peu. Et pourquoi pas derrière, effectivement, je peux toujours après repasser avec donc celui-là si je veux que ce soit un peu plus étiré. Donc on va essayer tout de suite. Je vais juste faire une section avec vous parce que sinon je vais passer trop de temps. Ensuite, je vais dans la douche et je reviens
quand j'aurai mis les bigoudis ou bien je garderai le dernier pour mettre devant vous. Et après, voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis dans l'embout. Alors, vous allez plus m'entendre là. Là, par exemple, je vais utiliser quand même la chaleur forte. Donc, c'est-à-dire à 2, je pense, et mettre 3 au niveau de la chaleur contrôlée. C'est parti. Franchement, ça glisse trop bien. Franchement, c'est trop bien, mais je vous avouerai que c'est quand même difficile parce que j'ai pas de miroir. La prochaine fois, je m'achèterai un miroir, comme ça je pourrais tout faire devant vous. Mais sincèrement, c'est trop bien. Donc déjà là, je vois que effectivement, ça aide vraiment à les étirer. Et je vais vous montrer quand je prends l'autre embout. Bien sûr, là, ils sont pas assez étirés, hein, mais c'est juste pour que vous voyez les deux outils. Bref, vous avez vu, sincèrement, je ne vois pas, donc c'est pas très facile à faire. Et il faut savoir que j'ai pas mis de protecteur de chaleur, c'est-à-dire genre où c'est écrit protecteur de chaleur, parce qu'il faut savoir qu'il y a un aspect très marketing derrière ça. En gros, si vous avez une crème qui hydrate bien vos cheveux, il faut savoir que l'hydratation, ça protège de la chaleur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon leave-in, comme je vous ai dit, qui est assez hydratant. J'en ai mis section par section, j'ai bien hydraté, donc je sais que mon cheveu, il est protégé déjà de la chaleur. Et j'en avais acheté justement un protecteur de chaleur, mais c'était tout simplement justement un leave-in concentré dans un magasin pourtant spécialisé hein, elle a développé cette gamme spécialisée pour les filles qui lissent souvent leurs cheveux et qui veulent protéger. Et pourtant, c'était juste quelque chose d'hyper hydratant. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, ce Dyson là, il respecte tellement le cheveu que du coup, effectivement, si j'avais pris les plaques, peut-être que si je faisais les plaques là, j'aurais pris un vrai protecteur de chaleur, une petite huile ou je sais pas, un spray. Mais là, c'est pas nécessaire. Donc là, justement, quand je les étire, je vois effectivement que le masque profond, il n'a pas été assez hydratant pour mes cheveux. Il n'est pas assez hydratant. Il nourrit plus. Donc bon, c'est pas grave. Franchement, ça va. Il y a pire. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça confirme que non. Pour moi, il n'y a pas assez de nutrition. Bon, ça m'apprendra. Il fallait pas que je teste. Il fallait que je reste sur ce que j'ai. Mais bon, en même temps, il faut tester aussi pour vous en parler de temps en temps. Et puis, je vous dis donc à tout à l'heure. On se retrouve quand tout aura changé. So, I'm back! Bon, finalement, je voulais vous montrer le rendu final avant de commencer à mettre les bigoudis. Comme ça, vous voyez un peu le rendu, le type de brushing que vous pouvez avoir. Alors, vous n'allez pas avoir du lisse, sauf si votre texture est déjà assez lisse peut-être, ou peut-être que si vous n'avez pas les cheveux épais. Moi, j'ai vraiment beaucoup de volume et de longueur et de masse. Du coup, il faut savoir que, comme je vous ai dit, ce sèche-cheveux, c'est quand même une chaleur contrôlée. Donc, ça va quand même garder plus la santé du cheveu. Donc vous n'allez pas avoir le lisse ou bien résultat parfait. Mais justement, moi c'est ce que je recherchais parce que justement je ne voulais pas agresser. Et puis c'est pas tout le temps que je veux du très lisse parce que là justement c'est quand même, il y a tellement de volume qu'il y a quand même matière à faire. Là mes cheveux franchement ça glisse. Donc là ce que je vais faire, bon déjà je vais vous montrer. Franchement, déjà l'avantage, c'est que j'ai gagné genre au moins 1 heure, même plus, même 1h30 sincèrement. Parce que quand je faisais avec l'autre embout, je mettais trop de temps. Parce que je mettais trop de temps pour que quand même ça soit un minimum quand même raide. C'était vraiment une galère, il fallait vraiment être patiente. Alors que là, j'ai fait toute la tête en 30 minutes, même un peu moins, sachant que j'ai beaucoup de volume comme je dis. Mais franchement, c'est trop efficace section par section. Et du coup, je vais vous montrer là un peu la fin même au quotidien si vous voulez reprendre. Comment c'est easy quoi. Donc, please, petite démonstration. Hey!
Bon, j'ai pas de miroir, c'est pas facile, mais vous voyez, en tout cas, je suis trop fière de moi. Oui, je me lance des fleurs parce que je vois que les soins, là, ça a vraiment payé, la rigueur, la discipline. Là, j'ai vraiment pris en tout. J'ai pris en longueur, j'ai pris en épaisseur. Franchement, j'ai plus de volume et aussi, ils sont beaucoup plus solides et forts. Et franchement, il n'y a pas de miracle. Je n'ai pas pris 20 000 compléments alimentaires ni rien. J'ai juste été assidue dans mes soins. J'ai respecté, mais une fois par semaine, une fois chaque, pour certaines, ça va être chaque 10 jours, chaque 15 jours, peu importe. Soyez assidus et après, les cheveux, ils poussent. Après, génétiquement, je vais pas mentir que j'ai beaucoup de cheveux, mais peu importe, même si au niveau génétique, vous en avez moins que moi ou que d'autres, c'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est que, en tout cas, c'est vous votre référence. Faites en sorte que vos cheveux soient au max de leur potentiel. Et moi, je savais que, comme ils étaient avant, ils n'étaient pas encore au max de ce qu'ils pouvaient être. Et c'est pour ça que je suis trop contente. Bref, trêve de bavardage. J'ai acheté ça sur Amazon. Parce que j'ai dit, 2022, là, on s'amuse pas. On passe à un autre level. Et là, justement, c'était pour tester. Là, le but, l'objectif, c'est d'essayer de faire un peu de wave. C'est-à-dire, vous voyez, genre, pas hyper raide, avec du volume, un peu de wave. Donc, c'est des bigoudis que je vais pas mettre devant vous, sinon je vais pas finir maintenant. Mais je vous montre. Donc il y a différentes tailles. Donc en fonction de ce que vous voulez, bah, vous choisissez. Je pense que je vais faire un peu un mix de chaque taille. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Je vais faire un peu un mix de chaque taille et je verrai le rendu. Là, je suis vraiment en mode test. Je teste et on verra. Et je les ai commandés sur Amazon. Il suffit d'aller sur Amazon, vous tapez Bigoudi, vous avez tout. Ça vient donc avec les pinces comme ça pour faire tenir. Et avec les petits pens comme ça que je pense que quand même certaines on en a toutes au moins un. J'espère que j'en ai assez parce que la vérité j'ai tellement de volume que je ne sais pas s'il y en a assez. Mais normalement en tout il devait en avoir plus de 50 je crois. Mais bon, bref, c'est un test dans tous les cas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire devant vous, sinon on ne va pas finir maintenant. Je vais aller dans la douche et je vais tout faire. Et je pense que je vais peut-être en garder juste un que je ferai avec vous devant. Mais pareil, encore une fois, c'est section par section. Donc, à tout à l'heure. Les gars, parfois, il y a des choses qui ne marchent pas. Hein. C'était improvisation totale. Mais je voulais vraiment vous montrer que ça n'a pas marché. Je pense que soit ces bigoudis ne sont pas du tout adaptés à notre texture. Parce qu'en gros, ça colle. Ben, j'ai fait exprès d'en laisser certains pour enlever pour que vous voyez. Parce que ça colle en fait, bref, aux cheveux et du coup, il ne sort pas seul. Donc en gros, la boucle ne tient pas. Ou alors, c'est moi qui ai mal géré. J'aurais dû faire ces cheveux mouillés et puis faire sécher en même temps et enlever peut-être, j'en sais rien. Mais je vous montre. En plus, je galère un peu seule. Vous voyez, normalement, les bigoudis qu'on lâche, ils sont censés tomber. Et là, bah déjà, ça s'en mêle un peu. Ça s'en mêle et du coup je suis obligée de... Voilà, et du coup bah... Comme vous avez pu le voir, c'est pas trop ça quoi. Mais bon, c'est pas grave, ça vaut la peine de tester. Je pense que je réessayerai mes cheveux mouillés pour voir le rendu. En plus ça sera beaucoup plus facile sur cheveux mouillés parce que normalement même les bigoudis ça se met aussi sur... sous cheveux mouillés et ensuite tu vas sur le casque. Moi c'est ce que j'ai vu tout le temps. Et ensuite quand tu défais ça fait genre des waves comme ça. Mais bon, j'ai voulu tester, ça n'a pas marché. Je me suis dit... Parce que j'ai une amie qui me l'avait fait et ça marchait, mais c'était pas vraiment avec ceux-là. C'était plutôt avec... c'était même pas des bigoudis. Bref, du coup, je lui demanderai et j'achèterai quand j'ai envie de donner un peu un effet wavy. Sinon, bref, je m'achèterai des plaques plus tard et je ferai cet effet wavy. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement utiliser la matière que j'ai là et faire soit... Mais c'est bien, j'aime bien aussi avoir les cheveux comme ça parce que ça me permet de faire plein de trucs. Ah, déjà, c'est plus facile. Donc là, peut-être faire une demi... ou je sais pas, ou tout simplement les lâcher. On verra. Mais en tout cas, je vous dis à tout à l'heure où je vais trouver une coiffure. Je vais un peu me refaire une beauté là. Je vais faire un fresh make-up. Ça vient également. Je sais que vous allez me dire, Cindy, on attend tes tutos make-up. C'est prévu. Mais il faut le matériel. Il me faut un miroir pour mettre quand je fais. Mais bref, ce qui est sûr, on se dit à tout à l'heure où je vous montre le rendu final. À plus! So, résultat final. Donc, de cette expérimentation, j'ai dû être créative. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je me suis dit que là, c'est l'un de mes objectifs. C'est d'apprendre maintenant à me faire des petites coiffures et mes cheveux naturels, de faire des petits tutos. Parce que là, franchement, c'est pas que j'ai galéré, mais c'est juste que j'ai beaucoup de masse et puis j'ai pas les outils pour bien faire. Donc, du coup, là, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste fait deux nattes, là. 2 tresses en fait que j'ai tressées et j'ai juste attaché comme ça comme en gros comme un serre-tête naturel, mais je trouve que c'est plutôt pas mal en fait
Et en plus avec ces boucles d'oreilles à Caen que j'avais pour mon mariage civil de la marque Afle Bijoux. Je vous mettrai tout en barre d'informations. J'aime beaucoup. Et puis bien sûr, on a glow un peu quoi. On a glow up un peu, petit make-up naturel que j'ai dit je vais vous faire bientôt. Et petit rouge à lèvres qui fait toute la différence. Pourquoi? Finalement, on va dire la moralité de la vidéo. À la base, c'était pas du tout mon idée. Je voulais vraiment faire le bim, comme disent les Ivoiriens avec les bigoudis. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est pas grave, ça permet aussi d'être vrai, d'être authentique, d'être naturel. Et que vous voyez que, bah, en fait, faut s'entraîner, faut essayer. Et des fois, on peut avoir une idée dans la tête et finalement, on n'arrive pas au bout de cette idée. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. C'est juste que, ok, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, j'ai dit, bah voilà, genre, la leçon, c'est tu feras autrement la prochaine fois. Et sinon, voilà, du coup, bah, avec ta texture là, essaie, fais quelque chose. Amuse-toi en tout cas. Amuse-toi et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, à se découvrir et à découvrir son unicité. Donc voilà les babzouilles, je vous laisse quand même admirer mon glow. Attendez, je fais un peu la youtubeuse. On n'est pas un peu youtubeuse nous? Bref. J'arrête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis bien amusée. De toute façon, j'aime bien tester comme ça. Et je vous dis à la prochaine. Surtout, n'oublie pas que tu es précieux et unique. Et bisous!